Sur la Plaza de los Fueros s'érige l'église de Santa Maria, un imposant temple déclaré monument public en juin 1931. L'église fut érigée sur la partie la plus élevée de Viana avec l'intention d'ajouter à sa fonction religieuse une fonction défensive. Le chantier commença dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Il est très probable que l'église existait déjà au début du XIVe siècle. Son aire gothique illustre la consolidation d'un style qui était déjà employé en ces temps dans les plus importants travaux publics et religieux du royaume de Navarre. Dans la façade ouest, coïncidant avec la nef principale, on remarque un portail assez simple. Au tympan de la porte, on représentant la Vierge à qui l'église était dédiée, portant dans ses bras son enfant. À droite de cette porte, coïncidant avec l'angle sud-ouest, il est possible de voir la puissante tour érigée à la fin du XVIe siècle sur les contreforts primitifs. Le style austère, de lignes droites et formes classiques, est en parfait accord avec le style hérérien à la mode en Espagne. Néanmoins, c'est sur la façade sud qu'on trouva le grand portail, un vrai retable en pierre conçu en 1549 par Juan de Goyas. Le portail a été créé entre deux contreforts gothiques aujourd'hui cachés et forme une grande niche semi-sphérique avec des soubassements et des niches flanquées par des pilastres et des colonnes striées. C'est un des plus intéressants portails espagnols de la Renaissance. Il fut utilisé comme modèle pour la construction d'autres cathédrales. Sur la partie centrale se trouve la représentation de la crucifixion. Au-dessus se dresse la Vierge et le Père éternel. Dans la partie inférieure, on remarquera un relief représentant l'enterrement du Christ. Dans l'iconographie, il est possible de voir des reliefs et des gouaches représentant des scènes mythologiques illustrant les travaux d'Hercule. Un parallélisme est créé entre les exploits du héros et les exploits de Jésus. Cet imposant portail est un excellent exemple du maniérisme espagnol. Nous sommes au seuil de l'art baroque qui arrivera au cours des années suivantes. À l'intérieur de l'église, on remarquera la hauteur de sa nef centrale, de 22 mètres, et les dimensions du temple. L'influence du style gothique français est évidente dans les arcs ogivaux et la voûte en arête qu'on trouve dans les trois nefs. Néanmoins, on remarquera l'absence d'embrasure. L'église de Santa Maria, étant donné sa nature d'église forteresse, n'offre pas la luminosité d'autres temples gothiques. Concernant le retable majeur, on remarquera ses dimensions et son luxe. C'est un chef-d'œuvre du baroque, avec des statues polychromées entourées d'une architecture riche en fastueux décors dorés. Œuvre de Martín de Oronoz et Bernardo de Elcaraïta, le retable est dédié à Sainte María Asunción Coronación, la Vierge de la paroisse. Une calme promenade à travers l'église nous permet de découvrir quelques-uns des nombreux trésors qu'elle garde, comme les retables et statues décorant ses chapelles. À souligner aussi la chaire avec son abasson. L'organe, construit au XVIe siècle et rénové de l'art baroque, est le chœur de style rococo. On peut donc imaginer l'importance de Viana et de son église dans l'époque moderne. Dans la salle capitulaire, on trouve des œuvres d'art, la plupart d'entre elles provenant des donations ou de la paroisse de San Pedro, aujourd'hui disparue. On trouve ici une des collections de vêtements liturgiques la plus importante de Navarre, des capes, chasubles et draps d'église confectionnés entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Dans la salle suivante, dite la salle de Aguamali, des calices, ostensoirs et pièces en ivoire complètent une magnifique collection d'art sacré.
incluant en outre un reliquaire en ébène de Santa Teresa de Jesús. On conserve une lettre manuscrite de la sainte datée de 1574. On ne pourra pas finaliser notre visite à Santa Maria sans admirer l'un de ses bijoux majeurs, la chapelle de San Juan de Ramo. On y trouve une statue gothique du saint, œuvre du flamand Janin de l'Homme et datée de 1440 environ. Cette chapelle est bien connue pour la décoration picturale du dôme, œuvre du madrilène Luis Paret y Alcázar, un des plus importants peintres du XVIIe siècle en Espagne. Cette œuvre de grande dimension fut réalisée dès 1787 en utilisant la technique de détrempe. L'œuvre présente des scènes de la vie du saint. Les péchinas sont décorés par des représentations de différentes vertus: la chasteté, la sainteté, la persévérance et le savoir. La capilla de San Juan recorre iconográficamente toda su vida. Luis Paret aprovecha su estancia en Bilbao para pintar los dos lienzos que tenemos a la entrada y que representan el anuncio del ángel a Zacarías, representado en este lienzo tan exquisito como un sacerdote. Se ven muy bien todos los detalles y esa diferencia entre la rugosidad de las sedas o las alfombras, esa frialdad que nos da el metal de las vasijas, y el tratamiento es en forma de una diagonal con esa luz que nos entra desde un lateral. Por otra parte, siguiendo con su vida, vemos a Santa Isabel, la madre de San Juan, que está saludando a María. En los dos casos están embarazadas de San Juan y de Jesús. En este cuadro también hay detalles de lo sibarita y lo cuidadoso que era Luis Paret, porque vemos su firma en latín, Ludovicus Paret, 1787.